Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débat. L'émission où nous allons débattre, oui, mais avec des gens exceptionnels qui en ont des choses à dire, ils vont débiter pour vous aujourd'hui. Avant, rien du tout, pendant 1 heure en fait, une belle durée pour cette émission. Je suis TPK et serai votre hôte et votre host pour toute la durée de cette émission. Évidemment pas tout seul, puisque vous l'avez vu sur les semaines précédentes. Nous avons un parterre d'experts, des gens qui ont la verve déployée, qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent et qui surtout pensent ce qu'ils disent. C'était une chanson d'Orelsan, Maître Gims et j'ai pas le dernier, je ne l'ai plus. Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense que je dis comme Lox. Bonjour Lox. This is. This is. Ouais, je crois qu'il y a This is dans le feat, non? Je sais pas, je crois pas qu'il y ait Je This ne is dis la pas peste. ce que je pense. Bref, on n'est pas là pour ça, coucou. Écoutez, ça fait trop plaisir d'être là. Ouais. Nouveau débat. Moi, je suis trop contente en vrai. Ouais, J'ai alors l'impression qu'on a fait un peu contrepoids là sur le plateau. contrepoids, On s'est mis c'est-à-dire de ce côté-là avec Reza. Il fallait mettre nous deux pour être peut-être aussi balèze que Max, Ouais. Peut-être. Ouais. mais ça ne sera pas suffisant. T'étais Ouais. pas tout seul à la base non plus. Ouais, Pour l'instant. attention à vous là. Ah, tu me vous vois du coup parce que je suis. Bah vous, non mais Oh, vous ne faites qu'un. C'est genre là, directement Vous avec ne Adi. faites qu'un. Marche. Vous ne faites qu'un balèze, c'est peut-être le mot effectivement aussi balèze que Max. En attendant, Reza, du haut de son Bonjour. col roulé exceptionnel, Bonjour, l'école bonjour. Yuki, Bonjour. qui nous a bénis aujourd'hui. Comment ça va? Oui, l'école du gameplay, nous sommes là, on passe une très belle semaine, on est en moitié de semaine, et comme je le disais à les semaines précédentes, voilà, je pense que Hogwarts Legacy, ça sent mauvais, mais on donnera un avis final quand on aura le jeu. Oh, Et après 10 heures de jeu, je suis désolé de dire que le jeu est incroyablement bien quand même. bien. Donc voilà. Ah, Pour ça alors. qu'ici, dans Voilà. l'école du gameplay, on teste les gens avant de donner un avis final. Bon, 10 Voilà. heures, c'est pas grand-chose, on en reparlera quand je serai à 30-40 heures. Bien sûr, Mais bien en sûr. tout cas, ça démarre super bien. Ça démarre bien. Hogwarts Legacy qui réalise l'une des plus grandes entrées fracassantes des AAA. Il Reza. bat le record du jeu solo le plus vu sur Twitch, C'est avec exactement 1,2 million de viewers hier soir. Et le jeu n'est pas encore sorti officiellement. C'est exactement Ah ouais, ce que j'allais Que de dire. la préco. L'info est tombée ce matin et c'est une info qui quand même pèse son pesant de cacahuètes. Cela va sans dire. Max, l'adepte du AAA, le journaliste acerbe et ô combien critique, Bonjour. mais aussi absolument bien coiffé. Merci. Mon cher Max, comment ça va? Je t'imite. Hein. Ah, je t'imite. Hein, s'il Et te plaît. je vais bien, je me suis dédoublé, comme vous avez pu le voir. J'ai retrouvé mon compère. C'est vrai que Voilà. vous êtes retrouvés. Split. Donc je vais très bien, évidemment. Toujours un plaisir de revenir sur les plateaux de Webed. Le Valois, c'est génial. Je suis très content. Génial. Et nous avons quelques sujets assez tendancieux, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a matière à dire. Et tout roule pour moi. J'ai terminé The Wire. Voilà, on en parlait sur Twitter. Ah, The Wire. Fantastique Merci, Max. série. Bon, avec 18 ans de retard. 18 ans de... Mais c'est pas grave. Ah, C'est bien, bien, ouais, ça se regarde bien. Ce n'est pas Je grave. pense que plus de la moyenne des viewers de cette série l'ont terminé 10 ans plus tard. Il faut Ouais, savoir que quand elle sortait, elle n'était pas très populaire. Je crois que c'est 2002-2008 la série. Ouais, Elle a vraiment explosé à la fin en fait. 2001, ouais. 2009, 10, 11, c'est là qu'elle a commencé à exploser. C'est fou, hein. Bon, Tant mieux. ou mieux tard Une- que jamais. On peut parler d'elle pendant 1 heure. Ouais, on peut J'avoue. peut-être, parler de The Wire, absolument. Incroyable. Mais on va surtout parler d'Adibou, Adi Allez. Potter, Adi Potter. qui est avec Adi nous, Potter. de la Potter. maison, Potter. de la maison Gryffondor. Gryffondor. La maison Pouf Souffle. On n'échappe Non. pas à son destin. Oh. Non, mais je savais que j'étais Pouf Souffle, j'ai voulu quand même réessayer en jeu. Ouais. C'est le Colmao, ça. Souffle, let's Ça, go. le Colmao, c'est Pouf C'est Souffle Pouf Souffle direct. immédiatement. Ah, on est à côté de la cantine, il fait bon vivre, donc écoutez, mes cheveux et moi, on est heureux d'être Pouf Souffle. C'est vrai que vous êtes Pouf heureux Souffle. d'être Pouf Souffle. On rappelle, hein, Colmao, c'est Pouf Souffle. Col en V, c'est Serpentard. Et chemise col anglaise, c'est de droite. Donc c'est Gryffondor. Et on embrasse évidemment Gryffondor. tous les gens de Gryffondor qui, on le sait, ont déjà bien épargné. On va pouvoir attaquer le sujet du jour dans ce débat. Les jeux vidéo sont-ils l'avenir des séries télévisées? Alors quand on parle de télévisation, on parle évidemment de séries que vous pouvez voir sur Netflix. On va les citer, il y en a palanqué de séries qui aujourd'hui tirent leur base, leur essence dans des licences de jeux vidéo. Évidemment, on va les citer comme ça, à la volée, histoire d'être sûr de pouvoir mettre tout le monde d'accord et de bien recontextualiser. On va citer déjà, si je vous dis série télé, là vite fait, base jeux vidéo, vous allez me dire. Bah, The Last of Us, parce qu'on est tous sur Amazon Ouais, Prime Video ouais. en ce moment là-dessus. Hein. Impeccable, The Resident Last of Evil. Us, on a Resident Evil. absolument, qui C'est vrai, est Netflix. d'ailleurs une série qui a été cut la toute dernière de l'année dernière. Sonic. Qui a été cut, hein. Sonic Sonic, Prime ouais. récemment. Allô
Halo, Ah oui, apparemment, fait. The Witcher. Ma- The Witcher. Mario. Ah, The Witcher, je me permets de revenir quand même dessus. C'est pas l'adaptation d'un. Ouais, c'est un livre. Ça a besoin d'un livre. Ouais. Ah, t'as voulu tricher à Dibou, c'est le début de l'émission, mon frère. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Certes. Vous avez raison. En tout cas, vous en avez pas mal, hein, vous m'en avez cité pas mal, et on va revenir déjà sur une série qui a tout raflé, tant c'est une maestria à n'en point douter. Arcane. On va parler d'Arcane, absolument, dans un premier temps. Arcane, ça sort le 6 novembre 2021. On était sur l'origin story de quelques personnages de l'univers de League of Legends. On est à Piltover et on suit Vi, du coup, et sa petite sœur Powder, qui deviendra Jinx par la suite, dans les bas-fonds de zone. Série absolument exceptionnelle, avec 3 épisodes qui paraissent en même temps à chaque fois, avec Silco, l'antagoniste assez charismatique. Bref, on est sur une série. Rapidement, vous l'avez tous vu sur ce plateau? Oui. Oui, Bien sûr. à main, enfin, comme ça, à haute voix, à la volée, on en a pensé quoi là? Bah écoute, c'est sorti le jour de mon anniversaire, c'est un très beau cadeau, merci. Merci, voilà. Bisous, Fortiche. Bisous Fortiche, Reza. C'était très bien, mais j'ai eu du mal à me lancer. T'as eu du Pour mal à rester te lancer. honnête et pas vouloir faire plaisir à tout le monde, Très bien. j'ai eu du mal à me lancer. C'est-à-dire, j'ai eu au moins 5-6 démarrages pour entrer dans la série. Ah ouais, quand même. Sachant c'est- que. 5 ou 6, ça fait beaucoup. Ouais, quoi. sachant que Jinx, c'était ma main quand Ouais. je jouais à ADC. Vi, je kiffe, j'aime bien aussi depuis le début. Donc, je sais pas, c'est juste peut-être un peu le début, j'avais un peu du mal à me lancer dedans, mais une fois lancé, c'est parti tout seul quand même. Une fois lancé, j'ai trouvé mon rythme et c'était très bien. Très bien. Arcane, du coup, Adibou, de ton côté. Ouais, entre Banger et Maître Classe. Ouais, entre entre les Banger et Maître Classe, je te rejoindrai. Manger. Ma- Ouais, je rejoindrai. Pourtant, je connais pas spécialement LoL. En fait, je suis pas joueur et je suis très loin de Dieu l'univers. t'en garde, Dieu du t'en jeu. garde. Ouais. Et franchement, ouais, non, c'était vraiment très très cool. J'ai hâte de voir la suite. Effectivement, je vois dans le chat que certains disent que le scénario était pas ouf. Moi, je trouve que c'est surtout la patte artistique et qui est absolument magnifique et qui prouve que en tout cas, les adaptations de jeux vidéo en série, il y a vraiment tellement à faire dans le genre de l'animation, tu vois, plus que Ouais. dans le live action encore, je pense. Ouais, bah, pour ma part, c'est un 10 sur 10 absolument partout. Même niveau scénario, je trouve ça exceptionnellement bien écrit. Il y a plein de personnages qui vraiment tirent leur épingle du jeu. Bref, on va citer évidemment The Last of Us, hein, qui est sorti il y a de cela, on va dire un petit mois, véritablement sur nos ondes. Voilà, qui est tiré du jeu éponyme The Last of Us, exclusivité Sony PlayStation, où on suit 2 personnages, Joël et Ellie évidemment, sur leur aventure assez effroyable, hein, puisque l'humanité s'est transformée Post-apo, ouais. en joueur de LoL. Et il faut se sortir de cette mélasse. Qui ne l'a pas vu pour l'instant sur le plateau? Je lève la main. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu l'épisode 4 qui est sorti Ouais, pareil, lundi j'ai du vu la coup. 4. J'ai rien Pareil. vu. J'ai rien vu du tout. J'étais sur The Wire. Vous avez déjà vu The Wire parce que c'est vraiment. Ouais, Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais sinon, non, en vrai, j'attends juste que ce soit terminé pour tout boulotter directement. Boulotter. Est-ce que vous me conseillez Oh. honnêtement de regarder épisode par épisode, sachant que je suis pas fan de ce genre de Alors, Après, c'est format. pas fan, vrai, Limite. à la base, je suis pas fan aussi Ouais. de cette pratique. Parce que je suis une binge-watcheuse de Compulsive. qualité, compulsive totalement. Et non, en fait, comme c'est des épisodes qui sont quand même assez longs, franchement, t'en as pour un moment et c'est Ouais. OK pour le regarder Ouais. au fur et à mesure, semaine Ah, par par semaine. semaine, c'est bien. Parce qu'en fait, là où tu pouvais t'attendre, comme avec certaines adaptations de jeux vidéo, à ne pas être la cible, parce que toi, tu connais le jeu, tu l'as déjà vécu, Mm. bah, tu vas voir que tu auras de bonnes surprises, en fait, et que finalement, ouais. tu seras peut-être encore plus la cible, parce que tu vas voir et faire appel un peu à ta nostalgie, mais il y aura peut-être aussi des surprises. Et c'est là où je trouve qu'en fait, ils se digèrent très bien de façon hebdomadaire, Ouais. plutôt que de binge, parce qu'en fait, je me dis, vu que c'est des longs épisodes, quand on les consomme comme ça, on le sait. Il y a des petites descentes de Le- concentration, donc en vrai, c'est pas plus Je sais, con c'est que vrai. de Le consommer. binge-watch par-dessus tout. Castlevania également, qu'on va citer parmi les grosses œuvres Oui, adaptées c'est vrai, ouais. Netflix. C'était pas une Edge boîte Runner. française, On la a série oublié Edge Runner aussi de Cyberpunk. On va en parler. c'était- Ouais. Ah, on va en parler, absolument. Mais Il me semble que mais c'est une c'est une boîte très bonne française. référence. Alors, Je je suis n'ai plus pas la sûr. référence. En tout cas, sur pour le West Castlevania. Netflix, t'as eu 4 saisons. Ouais. Ça se passe, je crois, entre Castlevania 3 et 4. Bon, là, on parle de jeux de vieux, hein, On parle de avec jeux. Alucard et compagnie. Et t'as la même boîte d'ailleurs qui a fait ensuite un truc avec la Dragon's mythologie Dogma. grecque. Il me semble, en tout cas, le producteur, si je me trompe pas, c'est Adi Shankar, quelqu'un comme ça. Après, c'est le studio qui l'a fait, je ne sais pas, mais je crois que c'est lui qui a aussi produit Dragon's Dogma, figurez-vous. Il y a une série. Dragon's Bon, Dogma. Dragon's Dogma de Capcom, d'ailleurs. De Capcom, ouais, Exactement. tout à fait. C'est le Skyrim de Capcom, si on doit le mettre comme Un peu ça. plus énervé en gameplay. Ou le Dragon Age, voilà, un petit peu plus énervé en Ouais, comme gameplay. Castlevania. Et enfin, Trop bien. Cyberpunk Edge Runner parmi les grosses sorties. Alors,
Souvenez-vous, en 2022, c'était le débat en Video Game Awards. Quelle était la meilleure série adaptée de jeux vidéo? On avait, alors, les VGA avaient élu Arcane, mais Cyberpunk Edge Runner avait été quand même largement plébiscité. Je n'ai personnellement pas vu la série, mais même mon petit frère, qui en a rien à foutre de Cyberpunk, m'a dit gros, c'est un truc de fou, j'en ai rien à faire de Cyberpunk, et Mais- j'ai trop adoré ce qui s'est C'est passé. pour ça que ça a été fort. Ouais. Et donc, Cyberpunk Edge Runner, a priori, à regarder d'urgence. Cela nous mène donc à notre débat du jour, puisqu'avec tout cela, on se doute que les jeux vidéo ont des choses à dire, ils débitent les bugs, ils ont des scénarios qui parfois regorgent d'inventivité, d'autres parfois sont chaotiques, voire osef, et je pense que vous en avez pas mal en tête. Justement, et je vais lire le runner, tel que notre brave Denis l'a fait, René. puisque évidemment notre cher René a été fait de main de maître René. par Denis en régie. Pensez-vous qu'à l'avenir, les scénarios de jeu vont être pensés pour être adaptés en série? En gros, on fait un jeu et on part du postulat que il va vivre très, très longtemps. Reza, C'est déjà le cas. pourquoi? Parce que par rapport au jeu que tu viens de citer, Last of Us, c'est quelle année? Last of Us, 2013. 2013. Le jeu est écrit comme un film. Ça fait longtemps que le jeu vidéo essaye de prendre, entre guillemets, certains attributs, certains points forts du cinéma. Les cutscenes cinématiques, c'est quoi à la base? Mais à l'époque, tu vois, tu prends God of War 1 qui date de 2005, tu avais déjà des cutscenes, tu commences, le fameux système de Kratos qui veut se suicider de la falaise, qui veut sauter, et après tu repars, je sais plus combien de temps en arrière, et le jeu commence. Ça fait très longtemps que, entre guillemets, le média du jeu vidéo s'inspire de ce qui se fait du coup dans les films, au cinéma ou bien en série. Donc c'est juste que maintenant, avec les moyens d'aujourd'hui, on peut mieux le faire qu'avant. C'est juste ça, en fait. C'est un aspect cinématographique. Après, là, la question, c'est vraiment sur les séries télévisées. Est-ce qu'on fait la différence entre des séries télévisées ou des films sur grand écran? Bonne tu vois? question, d'ailleurs. Parce que sinon, l'aspect cinématographique, évidemment que le jeu vidéo s'en inspire depuis toujours. Il faut bien raconter une histoire. Donc pour ça, tu as des cinématiques, tu as des lignes de dialogue, etc. Après, s'ils le pensent pour être adapté en série télévisée, du coup, je fais la nuance. En vrai, je pense que ça a toujours été le cas de par le format d'un jeu vidéo qui est Série de jeu. naturellement plus long. Ouais, tu as des Ok. séries de jeux. Mhm. Puis un jeu qui va durer 20 heures, 25 heures se prête beaucoup mieux à être porté sur Une série, ouais. sur petit écran que Ouais, tout à fait. au cinéma. Et c'est évidemment pour ça que toutes les adaptations en film, peut-être pas toutes, mais quand même une grande majeure partie de tout ce qui a été fait depuis des décennies, on s'est acharné à faire des films, ça marche pas parce que le format est pas le bon pour moi. Tu vois. Et du coup, moi, je reprendrai un petit peu. Je n'ai pas joué à The Last of Us, mais Ouais. beaucoup de gens de mon entourage qui ont joué à The Last of Us m'ont dit moi, le gameplay est rompiche as fuck. Quitte à faire ça, faites-nous direct une série. J'ai pas joué. J'ai entendu ça. Pas boudin, ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où, à trop faire raconter des histoires dans des jeux vidéo, on met de côté ce qui fait d'abord qu'on est la singularité des jeux vidéo? C'est son gameplay. Manette en main, est-ce qu'on n'a pas trop peur de se faire chier sur ce genre de jeux vidéo, Lox? Ah, mais clairement. Enfin, Ouais. moi, je sais que The Last of Us, je l'ai pas aimé pour son gameplay. Essayez de faire le part 1 peut-être. Hein Le part 1, le remake, parce qu'il est plus intense et Oui, plus oui. violent. Mais du coup, quand j'ai découvert 2013. Day One en 2013, donc ouais, très clairement, j'étais. Alors, c'est pour ça que je l'ai d'ailleurs apprécié et que j'en ai autant parlé à des gens qui ne jouaient pas du tout. Parce que Ouais. je trouvais que l'histoire et la narration, c'était une série. On était typiquement dans l'époque de Walking Dead. On était à fond dans nos séries de zombies, nos trucs. Et moi, j'aimais beaucoup tout ce qui correspondait justement à la mise en place et la situation. On rappelle, on est sur une histoire de champignons. Cette C'est vrai. fois-ci, quelque chose de différent, quelque chose amené d'une manière différente et bien Ouais. développé. Et Oui. je trouvais qu'en fait, c'était passionnant. Donc, autant que je ne kiffais pas le gameplay, j'avais genre tout le temps envie de continuer l'histoire et de découvrir qu'est-ce qui allait suivre. Et vraiment, c'était prenant. C'était prenant véritablement. Donc, je peux entendre que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont enclins à aller découvrir l'histoire et qui, je pense, alors on a vu les jeux, il y a une recrudescence des ventes des jeux justement à cause de la alors série, là, c'est évident. tout le monde veut y Maintenant, jouer. je pense que beaucoup de personnes vont être voilà, surpris / déçus. Mais il y a quand même une force et c'est là où c'est l'atout du jeu vidéo. On est sur un média. Il y a beaucoup de personnes de l'industrie du cinéma qui se sont lancées dans le jeu vidéo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les mêmes limites. En fait, tout ce qui était limité et tout ce qui avait un plafond dans l'industrie du ciné ne l'avait pas et ne le présentait pas dans l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est pour Ouais. ça qu'on a eu cette transition qui se faisait bien. Et c'est là où aujourd'hui, je pense que en fait, c'est une tendance qui va faire comme un Undertaker. En fait, ça va s'inverser. C'est venu d'un côté et je pense que ça va se réadapter et évoluer pour une nouvelle forme de média par la suite, quoi. Adibou, ramper dans les fougères pour attendre la prochaine cutscene. Est-ce là Très le bien. futur du triple A? Non, mais c'est faux. Et puis la question elle est vachement plus sinueuse parce que la question de Denis, c'est vraiment est-ce que les jeux vidéo vont être pensés pour devenir une série, pas
Le jeu vidéo est un média qui rajoute des portions de ciné. Et du coup, naturellement, ça devient un film ou une série. Là, c'est vraiment les mecs, au démarrage, vont dire OK, donc sur 3 ans, on a le jeu vidéo et dans 5 ans, le film est prêt. OK, on est d'accord. C'est vraiment Ouais, c'est différent, vrai tu que vois. c'est pas comme ça de base. Il y a 10 ans, je t'aurais dit non. Aujourd'hui, je peux bien mettre un petit point d'interrogation sur le fait que pourquoi pas, on a envie effectivement de faire plus longtemps. On voit que les games à service commencent à se casser la gueule, à part si t'as un titan. Il fait pas bon de faire des jeux gratuits sur le long terme. Donc peut-être que pour ramasser un max de pognon, on va se dire ça serait bien maintenant que dans les Grammy Awards, la musique de jeux vidéo est enfin récompensée après 65 ans. Maintenant que les séries, ça y est, on commence à faire des trucs vraiment qualitatifs. The Last of Us, on attend Mario, mais on le sait intrinsèquement que ça sera la meilleure adaptation de jeux vidéo en film. Film. Peut-être qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé. Il y a quelques années, je t'aurais dit non. Mais oui, indubitablement. Et pour revenir sur le gameplay, c'est dommage que ça n'appelle plus à l'Ox, pour le coup, et je peux le comprendre. Mais en vrai, le gameplay, il est insane. Et surtout, quand tu jouais à l'époque, t'étais Pour moins l'époque, aujourd'hui. c'était L'époque, c'était c'était déjà fort. mortel. C'est juste que tu joues à des jeux nerveux et que tu Ah tires bah oui, beaucoup, tu t'embêtes forcément, un peu, c'est pas de là, ouf. voilà. De ouf. Mais C'est bon. sûr, c'est sûr. Mais il y a des élus qui, sur The Last of Us, réussissaient à jouer de manière nerveuse. J'ai vu une vidéo. C'est Le ultra gars, Bien c'est sûr, un le mec titan. qui dose, ouais. Comment il sûr. fait? Moi, je ne peux pas. Je suis comme Locke, tu vois, c'est fougère, j'attends, il y a un claqueur, je fais, et je bouge pas pendant 5 minutes, je m'en fous. Mais il y a des mecs, ils arrivent, Molotov, couteau. Ouais. T'as l'impression que c'est John Wick Ellie. Genre, c'est un Ouais, truc de ouf, mec. The Last of Us 2 va encore plus loin dans le Ouais, délire. exactement. C'est C'est The Last of très Us 2, ouais. impressionnant. Il y a vraiment des maîtres. Bah, du coup, on a a priori cette façon de produire désormais les jeux vidéo maintenant, et ça, c'est une question tout à fait légitime. Les fans des jeux vidéo qui vont au Cinoche et qui vont du coup sur Netflix, Amazon Prime, insérer une plateforme de streaming, il se peut Salto. aussi. Salto. Non, pas ça. Qui se souvient de Salto? Réception nuque, comme on dit. Mais c'est ça vrai. existe encore. Bien sûr, mais ça existe encore. Et alors, Salto, il m'avait semblé que c'est une dame qui dirige le projet. J'ai oublié son nom j'ai oublié son nom, qui s'était étonnée des chiffres malheureusement bas des abonnés Salto, Wow. qui l'avait vu venir. Et oui. Ces fans de jeux vidéo qui vont donc se ruer dans les brancards, littéralement, après avoir vu que finalement, le film Silent Hill Révélation n'est pas à la hauteur de ce que Silent Hill, l'œuvre, le jeu vidéo, représente. N'est-ce pas là, finalement, la première crainte qu'on puisse avoir, nous, fans de jeux vidéo, de voir que notre œuvre, là, comme ça, Ah, va être charcutée par un mec qui a juste été payé pour chier un truc blockbuster et qui n'a pas compris le quart du tir. D'ailleurs, il n'a pas joué au jeu. Ah, et ça, par contre, les dégâts sont colossaux, Lox. c'est- Il faut arrêter de donner les trucs aux projets aux Américains. Ah, les Américains, Ah, vas-y, les Américains, il y en a marre. Ils ont souffle. ils ont rien fait, les Caraïbes. Ouais, On souffle en fait. Ils ont fait The Wire quand même. Tu sais, mec. Ouais, Bon, j'arrête. Non, allez, je me calme. Non, mais non, ouais, très clairement. Mais tu sais, moi, je pars du principe, et c'est peut-être juste moi, que on n'est jamais la cible pour ça. En fait, à partir du moment où tu as aimé l'œuvre originale, et je pense que personne, on va mettre tout le monde d'accord sur le plateau, et c'est mal de dire ça parce qu'on est quand même sur un débat. Quand tu lis un livre et que tu vas le voir au cinéma, tu préféreras ton bouquin, etc., etc. C'est Généralement. toujours la même. Ouais, généralement. Évidemment que si une histoire te plaît et que les détails t'ont parlé assez pour que tu t'attaches et que même au fur et à mesure des années, ce soit encore présent dans ta tête et que tu as envie de continuer avec cette histoire, c'est parce qu'il y avait un maximum de détails de base dans l'œuvre que tu auras dévoré sur le coup. Et du coup, c'est évident qu'on aura toujours de la frustration. Moi, je prends vraiment écoute, si tu aimes vraiment une licence et que tu l'aimes vraiment, tu as envie de la voir réussir et tu vois. Tu l'aimes ou tu la quittes. Voilà, tu l'aimes ou tu l'aimes, mais tu veux la voir monter, tu veux que ce soit un succès, que tout le monde se Très bien. dise, regarde comment je l'ai aimé, je veux que tout le monde l'aime pareil. Très bien. Et du coup, ce que tu veux, c'est, écoute, même si le film ne me parle pas, tant qu'il rencontre un succès et qu'il y a des gens qui découvrent l'œuvre et qui s'y attachent aussi et qui y voient du potentiel, en vrai, c'est win-win. C'est win-win. Ouais, c'est win-win pour moi. Je vois Cowboy Bebop en Vas-y, live enfin, action. t'as Très bien. Arrêtez de donner les projets aux. C'est bien ce qui Le m'a live action, c'est Moji. Reza, Ouais, grave. on n'a pas peur là de se faire. Là demain, Forza est adapté en série Netflix. Il y a Need for Speed. Il y a Gran Turismo, GTA. hein. Gran Turismo. Gran Turismo qui il y a- va être adapté. il y a- hein. GTA, Grand Il y a- GT, il y a un pardon. film- il y a un film Gran Turismo qui va être adapté, mais le pitch c'est un peu en fait une histoire vraie, donc c'est un peu Ouais. différent parce que le pitch c'est pas mettre des mecs sur un circuit, c'est qu'il y avait un joueur pro justement de Gran Turismo qui a fini pilote pro dans la vraie vie en fait. Donc Ils ont rajouté c'est, certaines scènes, c'est l'histoire d'amour, la romance. En vrai, oui voilà bon, C'est un film. tu rajoutes un peu pour faire un film, mais au final on va dire ça reste ok. Là le truc c'est plus on va dire je pense qu'il y a un buzz à prendre. Moi je vais le prendre de ce côté-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le média du jeu vidéo c'est plus ce que c'était il y a 20 ans, tu vois. Ça
les chiffres, pardon, les ventes et la place que ça a dans le milieu culturel pour les jeunes à travers le monde entier, c'est énorme aujourd'hui. On sait que forcément, les jeux vont pas forcément faire les meilleurs scénarios si on les compare aux livres, aux séries et aux films. Mais c'est un média qui fonctionne. C'est un média qui a ses awards. C'est un média qui est joué à travers le monde. Aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un, toi, tu joues pas spécialement aux jeux vidéo, mais tu as vu le jeu qui te fait chier toute l'année, où tu vois des pancartes dans le métro, tu vois des pancartes à l'arrêt de bus, où on en parle au journal, bah, tu auras l'opportunité, excusez-moi, j'arrive pas à parler aujourd'hui, tu auras l'opportunité de le regarder à travers ton écran, justement, sur Prime, Netflix, HBO Max ou quoi. Et dans ces cas-là, tu peux faire regarder ton média à quelqu'un qui ne l'aurait pas regardé de base et relancer la hype sur ton jeu. On parlait d'Edge Runner en début d'émission, qui a bousillé les scores et qui a relancé Cyberpunk. Aussi, ouais. C'est vrai. Cyberpunk, Ouais. on dit que c'est le jeu le plus mal aimé de la dernière décennie. Poto, il a fait plus de 20 millions de ventes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vous pouvez continuer à le détester, mais il a plus de 20 millions de ventes. C'est un succès commercial. Ouais. Et on a vu les chiffres derrière qui ont suivi après la sortie de la série animée Edge Runner. Ils font plus de chiffres qu'à l'époque et c'est resté stable derrière. Donc en fait, des gens qui détestaient le jeu, soit parce qu'ils n'avaient pas joué, soit parce que, comme d'habitude, ils avaient écouté tout le monde sur Internet, ils ont relancé le même jeu après avoir regardé 10 épisodes. Mais le jeu, il n'a pas changé entre 2 mois avant la sortie d'Edge Runner et une semaine après la sortie d'Edge Runner. Mhm. C'est juste qu'ils se sont fait matrixer. Bah, Donc, ça marche. Le marche. transmédia fonctionne. Aujourd'hui, tu prends les animes pour les mangas, et je termine dessus pour Bien sûr, transmettre bien la sûr. parole. L'animé, c'est un produit pour mettre en avant un manga. Bien sûr. Isayama, tome 1 SNK, il ne s'est pas dessiné. SNK, à l'époque, quand ça explose, c'est en 2013, avec l'arrivée C'est de toujours l'anime. critiqué, hein. Non, il dessine mieux, tu vois, il a évolué. Et lui-même, il dit en interview, je me suis servi de ce qu'ils ont fait de la saison 1 d'SNK pour améliorer mon dessin. Et c'est très bien, aujourd'hui, c'est très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'SNK, quand ça explose vraiment à l'international, c'est grâce à C'est la saison l'animé, 1, bah oui. l'animation de la saison 1. Ah, le générique apporte Donc voilà, lui-même. le transmédia énormément. fonctionne toujours. Et aujourd'hui, le jeu vidéo a un buzz de fou. Et tu peux multiplier ce buzz en le combinant avec ce qui marche chez les jeunes actuellement, les séries, le binge-watch, les plateformes de vidéos, de VOD. Très bien. Alors, effectivement, donc le transmédia, le cross, on l'appelait plutôt le cross-média. Transmédia. Dans le chat, ça a dit, hein, moi, perso, j'ai regardé Cyberpunk Edge Runner et je suis parti immédiatement allumer mon Cyberpunk, ce qui a priori fait sens. Mais voilà, aujourd'hui, à Dibou, on sait que le jeu vidéo a été très très mal traité hein, dans le cinéma. Trouver des œuvres qui fonctionnent, c'est complexe. Pourquoi est-ce que la série, ça serait si différent? Pire encore, on prend encore plus de risques vu qu'on fait durer le bazar sur plusieurs épisodes. C'est vrai qu'on a des PTSD quand même au niveau des films. On n'a pas été très bien nourris, même les Sonic, même bon Mario, c'est la base Hunter. ultime. Monster Hunter. Paul W.S. Anderson. On va rien dire. Un paquet d'horribles, mais Mila Jovovich. si tu prends un peu de recul, finalement, la série, c'est peut-être la meilleure façon de traiter le sujet parce que tu peux vraiment prendre le temps de raconter ton histoire. Là où on a un film en 1h30 ou 2, tu dois tout entasser. C'est passé, en fait. Donc la Ouais. série amène vraiment beaucoup plus de choses, surtout si tu as une adaptation, mais dans laquelle on peut prendre des libertés, comme c'est le cas avec The Last of Us. C'est tellement génial de ne pas avoir un simple copier-coller, même si ça peut faire grincer les dents, parce qu'il y en a qui veulent absolument la même chose. Moi, je suis très partisan Ils ont qu'à de. jouer au jeu. Ils ont qu'à jouer au jeu. tu vois. Ouais, mais regarde, Il y a le déjà truc, la même chose dans le jeu. oui, mais regarde aussi, et qu'est-ce qu'il y a, et c'est ce qui fait que ça devient qualitatif ou pas, et qu'il y a un bon traitement, et on évite de dénaturer l'histoire. Neil Druckmann travaille avec la prod, ils Oui. sont tous Oui, en c'est fait ça. Il a là-dessus. réalisé le Et c'est deuxième vrai que épisode. quand tu as juste des personnes qui ont pris connaissance d'une histoire et vont l'adapter sans travailler directement avec le studio qui est concerné, qui a travaillé, qui a fondé vraiment, enfin, qui sont des piliers et qui ont littéralement créé un ADN autour de The Last of Us aujourd'hui, eh ben, tu peux comprendre que l'exercice il soit plus compliqué. D'ailleurs, je me rappelle, on avait beaucoup débattu déjà de ça à l'époque. On se disait tous, s'il faut un film, c'est une catastrophe. On priait pour que ce soit une série. Et effectivement, comme tu viens de le dire, pour moi, la série, c'est plus qu'une éventualité. Tu n'as pas le choix Ouais, aujourd'hui. Tu passes c'est vrai. tellement à côté. Déjà, c'est pas dit que ça fonctionne en étant une série. Clairement. Donc, en film, c'est catastrophique. Ouais, quand tu es scénariste d'un jeu vidéo et que tu écris une histoire qui est censée déjà durer 20 heures ou 25 heures ou plus, je pense que c'est une évidence d'aller vers le petit écran pour porter ton histoire. Et la preuve, tu peux carrément ramener tes scénaristes directement dans le projet, comme c'est le cas avec Neil Druckmann ou avec Naughty Dog qui est impliqué complètement dedans. En fait, il y a quand même un lien très fort entre les séries télévisées et le jeu vidéo depuis toujours. Seulement, les séries télévisées, il a fallu des décennies pour qu'aujourd'hui, il y ait assez de budget injecté là-dedans, qu'on fasse confiance au format de la série télé. Pendant très longtemps, je pense que on voyait ça en dessous du cinéma, tu vois, parce que il y avait. Ouais, c'est vrai. Je dis attention, je ne. Voilà, Sauf que HBO existe. voilà, non, mais Ils c'est ont vrai. renversé la tendance. Tu vois, et puis après, t'as Oui, eu je des suis.
les plateformes SVOD, une nouvelle façon de consommer et tout. Et on se rend compte que ça fidélise énormément. Enfin, ça, on se rend compte depuis longtemps. Donc aujourd'hui, maintenant que la série télévisée elle a fait ses preuves, on peut y aller, quoi, tu vois. Ok, on met les mêmes moyens que dans le cinéma dans les séries télévisées. Et le jeu vidéo, il a enfin carte blanche pour être porté là. Et je dirais même qu'on peut regarder dans les années 2000, le jeu vidéo s'inspirait déjà des séries télévisées. Tu vois, le format épisodique a été porté par Telltale, Ouais. studio Telltale notamment, après par d'autres personnes, d'autres studios plutôt. C'est dans les années 2000 avec Sam Max, avec The Walking Dead, avec des jeux Il y a épisodiques. Batman et Tu vois, compagnie, t'avais- c'était- Borderlands. Ouais, exactement. Après tu as eu GTA. Dontnod. GTA. GTA. T'avais pas des épisodes quand même. Non, t'as eu, Ouais, il y a si, t'as eu GTA Episode of Liberty Oui, City c'était un nom pour et des Vice DLC. City Stories, Après, qui les sont gens sortis sur PSP, qui étaient dans le lore du coup de Vice City et de Ouais, GTA le 3, RP. mais en le faisant différemment. C'est pas un format épisodique, genre Life is Strange, t'avais ton épisode qui sortait tous les mois, tous les 6 Ah, mois, dans je ce sais plus, sens-là, c'est ok. ça. ok. Ouais, c'est ça, je veux dire- Quasi tous les ans, quoi. C'est un format épisodique qui est directement qui puise directement dans les séries télévisées. Donc maintenant, le juste retour de choses, il est logique. Après, c'est Je vois pas autrement. le format, parce que c'est vrai que Life is Strange, on est sur un QTE, tu vois, donc forcément, c'est. En plus. Ouais, voilà. Le format se prête littéralement à c'est Détroit Become Human. Moi, je me dis Détroit, tu vois, c'est Mm. peut-être le next step qui pourrait tellement être Ouais. adapté Ouais, et qui en plus tellement correspond simple. en termes de thématique à tout ce Ouais. qu'on évoque beaucoup avec l'IA, l'Android, tout ça, jusqu'où le développement va aller. D'ailleurs, moi, c'était un peu la réponse que je pense que j'allais apporter à ce débat. C'est même difficile aujourd'hui quand on voit que la tendance actuelle, on est déjà dedans là, on adapte les jeux vidéo, on parle d'adaptation. Ce qui se passe aujourd'hui avec les séries, c'est du produit dérivé. Des produits dérivés, on en a toujours eu autour des jeux vidéo. C'est juste que, comme tu disais tout à l'heure aussi, Reza, c'est une nouvelle porte d'accès. Aujourd'hui, on va plus chercher les gens qui ont connu la licence et qui ont joué en leur proposant le petit jeu de société, les petits goodies, la petite cape, la petite casquette ou le petit t-shirt comme tu portes actuellement, tu De vois. quoi tu parles Tu vois, voilà. Ah, il travaille. Je- pour l'accompagner. attention, hein. Voilà. C'est son taf. Hein. On vous tire, on vous En tire en laboratoire. Je travaille sur un virus en ce moment. Je sais pas si tu connais. Oh, merde. Fais gaffe. Mais au final, il faut voir aussi aujourd'hui ce qui se passe avec les séries comme tout simplement voilà, un énième produit dérivé. Et là où vraiment l'avenir elle est questionnable, il est questionnable, c'est qu'est-ce qui sera scénarisé et comment justement, quelles seront la forme définitive des médias. Parce que comme on parle aujourd'hui de cross-média, est-ce qu'aujourd'hui, quand on aura un jeu vidéo, on aura le store qui sera directement disponible avec le jeu, avec la série, avec Ah. l'album, avec tout en fait. C'est vrai ça. Il y a un truc qui est Max. intéressant. Peut-être à DC Comics qui est en train de rebâtir son univers étendu. Donc, ils ont nommé James. Non, c'est. James James Gunn. Gunn et Peter James Gunn Safran. et Peter Safran. Le Voilà, retour. exactement. Et donc, eux, ils ont une directive qui est assez intéressante. C'est de construire un univers cross-médium. Ils l'ont affirmé, c'est Mm. que les séries, C'est un télévisées, bordel. Hein. les films et aussi les jeux vidéo ouais. vont se dérouler dans un univers commun. On est fatigué. Avec, oui, Ça va être chaud. Hein. ça va être chaud, ça va être chaud. Mais c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'ils croient Tout complètement. regarder. Ouais, Tout ouais, regarder, ouais. tout jouer, tout lire, tout. Ils ont affirmé il n'y a pas longtemps que les acteurs qui prêteront leur trait aux personnages, aux films, dans les séries, Ils ils prêteront dans tous les médias, ouais. prêteront aussi dans Ouais, les ouais. jeux vidéo. Pour 10 ans. Exactement. Donc, C'est signé sur 10 ans, mec. Hein. du coup, effectivement, ce serait intéressant d'avoir une sorte de package, j'en sais rien, Batman, où tu aurais le film, le jeu vidéo et la série. Donc, eux, en tout cas, je crois que c'est les premiers vraiment à croire en ça et à poser leur base. Une sorte de métavers. Ouais, bon, on n'est pas très loin, hein, finalement. D'ailleurs, qui D'ici, se souvient c'est le métavers de la pop culture. Ouais, DC Comics. À moins que ça ne soit Roblox. Ah, Fortnite, en fait. Hein. Fortnite. bien Fortnite, joué. en termes de Fortnite métavers et pop VRChat. culture. Bien Fortnite joué, et bien joué. VRChat, c'est le Bien joué, métavers. Camoulox. Camoulox. Camembert en triangle, j'invoque Chirac, bien sûr. Alors, effectivement, donc, on voit que DC Comics fait appel à ce genre de procédé pour essayer un petit peu de aller étendre l'empire tant qu'il le peut. Mais du coup, là, on va avoir quelque chose qu'on n'a pas jusqu'à présent. Là, tu dis que toutes les œuvres sont interconnectées, donc a priori, ça sera relativement cohérent, ça sera raccord avec les œuvres, Cohérent. hein, d'un jeu à un livre, etc. Maintenant, il y a des fois où les jeux vidéo ne sont, enfin, les adaptations de jeux vidéo ne sont absolument pas raccord avec ce que le jeu vidéo lui-même fait. Hein. Prendre un exemple, Silent Hill, le premier film, celui de Christophe Gans, en fait, un méli-mélo de Silent Hill 1, 2, 3. Globalement, on va essayer de prendre ce qui nous intéresse, on en fait un film. C'est pas vraiment canon dans le sens propre du terme, on s'éloigne de l'histoire et c'est OK. The Last of Us se veut être très proche de l'histoire du jeu vidéo. Il y a Il des y a, jeux, quand même- il y a des libertés qui sont prises. On va il y a- pas spoil, mais je veux dire. pour ça- voilà, C'est pour ça que c'est une adaptation. Alors, et c'est pas oui. une retranscription, Ouais. c'est une adaptation. c'est ça. Voilà. C'est pour ça que je dis se veut. Hein. Ok. Vraiment, on a évidemment Mais le fil rouge est le média même. qui Le ça, fil est ça- le même. Les ajouts, c'est ce que tu n'as pas Le- pu mettre dans le jeu, mais le Ouais. fil rouge est le même. Très bien. Maintenant, je vous pose la question est-ce qu'une adaptation série, parce que c'est de ça dont il est question, peut
faire un grand écart total avec l'œuvre de base. Est-ce que ça vous choque, Lox? Bah non, Ah non, c'est le principe d'une adaptation aussi, hein. Enfin, Ouais. à mes yeux, bien sûr. Après, chacun aura midi à sa porte. Mais quand tu me dis adaptation, c'est bah, je m'adapte, mais en fait, c'est aussi je fais comme je peux pour, Pour tu vois, rester, à pour l'équilibre. retomber sur mes jambes Ouais. à un moment ou un autre. On le sait, il faut arrêter d'être utopiste à un moment. On est encore des grands enfants, mais on est aussi un peu des adultes par moment. Ah ouais? Ouais, Ah mince. mais juste chouïa parce que j'en ai eu marre d'être déçue quand même. C'est vrai. C'est vrai, je comprends. Vraiment juste ce qu'il faut. Et non, mais c'est sur le principe. Tu sais très bien que tu ne peux pas retranscrire l'intégralité, que ta sensibilité et tes expériences, elles te sont propres en fait. C'est vrai. Et que forcément, le petit détail que toi, t'avais genre trouvé absolument miraculeux et c'est ce qui avait fait la force d'un truc, ah bah tiens, il sera pas retranscrit dedans, tu vas pas le retrouver. Alors oui, on va parler de réinterprétation parfois quand on évoque les adaptations, mais justement en fait l'adaptation te laisse ce truc libre puisqu'en fait tu sors de ce média, de la plateforme. Mhm. Et bah, le cinéma ne peut pas faire ce que fait le jeu vidéo, C'est vrai. la musique ne pourra pas apporter d'une certaine façon ce qu'on peut faire ailleurs. Donc voilà, tu fais avec ce que tu as et tu l'adaptes comme tu peux en essayant justement de ne pas dénaturer le propos, voilà. Mais tu peux rajouter des choses, mais sans dénaturer justement cette fameuse narration, ce lore ou son histoire. Parce que par exemple, on prend Harry Potter. Moi, je me souviens quand les films sortent, Ouais. c'est un carton monumental, mais il y a Oui. aussi les gens qui ont lu les livres qui disent mais les films, Oui, bah oui. il manque plein de trucs, puis ils mettent des Ça, trucs c'est- qu'on Oui, il y a comprend des pas. trucs que je préférais dans le livre n'étaient pas Voilà. dans le film. Et bah ça, du coup, on est plus ou moins sur remplacer le livre par un jeu vidéo avec Après, ouais, les mais mêmes c'est- retours, Reza. Enfin, oui, ce que tu dis, c'est vrai, mais il y a un gros décalage. C'est que un livre a 1000 fois plus de détails qu'un jeu. Tu vois, quand tu parles d'un jeu, au final, un jeu vidéo, aujourd'hui, c'est quoi? Quand tu joues à un jeu vidéo, tu regardes déjà limite un média série ou film. Tu vois? Je sais qu'Adibou n'est pas d'accord, mais tu regardes ça déjà. souffle en face. Tu regardes déjà un média, respire fort. tu regardes déjà un média série ou film, donc forcément, tu auras plus de détails dans les livres d'Harry Potter, tu auras plus de détails dans les livres Seigneur des Anneaux, tu auras plus de détails dans les livres Game of Thrones. Pareil, quand Game of Thrones, ça commence à sortir en série, tous les gens que je connaissais qui avaient lu que les livres, qui n'avaient pas lu, qui n'avaient pas regardé la série, dès qu'ils ont commencé à regarder la série, ils me disaient ouais, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Il me dit ouais, ça, c'est plus orienté de cette façon, ça, etc., etc. Je dis bah moi, je sais pas, c'est toi qui as lu les livres, enfin, je t'écoute, tu me dis toi, ta perception du livre et ta perception de la série après. Donc, c'est plus difficile. Et c'est le même cas, encore une fois, dans le manga, puisqu'on parlait de papier. Un anime, généralement, il va souvent manquer des trucs par rapport à la version papier. Souvent, je parle pas tout le temps, mais souvent, dans les animes, il manque des choses par rapport aux versions papier. C'est pour ça que souvent, dans 95% des cas, les gens diront toujours va lire le manga, va lire le manga. Parce que dans l'anime, soit on va enlever des trucs, soit on va rajouter des moments inutiles. À Dibou Takleyer, l'anime de One Piece, voilà, qui va rajouter, qui sort en weekly, du coup, pour pas rattraper la parution en manga, qui va rajouter des moments, qui va faire des plans fixes, qui va faire des trucs, et du coup, l'œuvre, tu la consommes pas de la même façon. Bah, je trouve que c'est un peu le même cas. Donc, le grand écart, il va arriver, il peut arriver, mais le grand écart n'est pas forcément dérangeant. Parce que des fois, tu as des œuvres qui font des œuvres originales avec le lore d'un jeu existant. Tout à l'heure, ce matin, dans mon émission, j'ai présenté Jedi Survivor. C'est un jeu Star Wars original. Ouais, Mhm. tout Ça à fait. reprend pas un film, donc c'est un grand écart, c'est un triple écart si on veut, mais c'est une œuvre originale dans un lore existant, au final qui fait quelque chose de bien. Donc pour moi, c'est pas grave en fait. Ça dépend si tu adaptes Ouais. un jeu vidéo en film ou si tu adaptes une franchise de jeu vidéo. Il y a une nuance, tu vois, entre adapter un jeu, Une franchise, ouais. une aventure et une franchise, une marque. À partir du moment où tu adaptes la marque, la franchise, tu as respecté l'univers, des piliers, des codes, et après tu racontes ce que tu veux. Ou c'est le bordel, C'est le comme bordel. Sonic, et dans ce cas, bah en fait, tu racontes Ouais, ce que tu veux, Il y a virtuellement. un lore dans Sonic, après Bah, tout. Mortal Kombat. Oui. Ouais, Oui, ouais, Mortal oui, Kombat Par de exemple, l'époque. Mortal Kombat, et même le Mortal Kombat qui est sorti récemment au cinéma, c'est pas une adaptation. C'est-à-dire, les mecs, ils ont fait une histoire originale, mais dans Mortal Kombat. Ouais. Donc, ils ont rajouté un perso qui n'existe même pas dans le lore du jeu, dans Ouais. aucun des jeux, ni dans le lore, et ils l'ont placé là, en prenant des existants, donc Sub-Zero, Scorpion, machin. Et du coup, il y a des gens qui ont boudé. Sauf que, mais dans la com, ils ont dit que c'était une histoire originale. Ouais. Ils n'ont pas dit on va vous faire Mortal Kombat 1, 2, 3 ou 6. Oh, il y a Tu vois. Sub-Zero quand même. Max, Ouais, oui. je rajouterais juste que tu vois, les gens se plaignent aussi énormément parfois de la série The Last of Us en disant que c'est trop ressemblant au jeu, tu vois. Ouais, ça sert à quoi de regarder la série si Ah, c'est des mythos un j'ai peu, déjà hein. fait le jeu. En Des fait, mythos un peu. Hein. ouais, puis Parce après, que l'épisode 3, il s'est pas passé dans le jeu. Hein. alors ça, Tu vois voilà, Non, je sais pas. Donc, mais Ils en fait, abusent un peu. faut savoir, soit Ils tu fais un abusent, truc, Mais, soit tu fais un truc ultra Il a vu respectueux du jeu vidéo, Fou, mec. et dans ce cas-là, bah c'est parfait pour plein de gens, ou alors tu fais un truc qui diverge, tu vois, mais faut savoir ce Mais que non, tu veux mais en fait, quoi. Ça veut rien dire. Parce que pour te souvenir que Dis-moi. plan par plan, c'est ça, à moins que tu aies fait le jeu la veille. Non, mais oui. Alors,
Alors, Ah, moi, j'aime bien les réseaux sociaux. Ouais. Moi, j'ai TikTok. N'est-ce pas? Et ben, je te jure, hein, il y a des gens qui ont vraiment fait ça. Ah bah bien Et sûr. c'est là où tu vois à quel point ça a été respecté. Et ça, c'est génial. Je Et- dis pas le et- contraire. ouais, non, je sais Mais que tu sais, c'est les pas gens du qui tout disent ça, oh là là, mais c'est la même chose. Oui, bah ouais, mais- T'as joué quand? Il y a 10 ans. Mais comment tu peux te souvenir de l'intégralité des C'est plans de ça. ton jeu, frère? Je sais Et même moi, pas c'est hier ce que j'ai satisfaisant. regardé. C'est tellement satisfaisant de voir bien la sûr, je suis totalement superposition d'accord. des plans. Les avec le dialogues côté- identiques et Après, tout. t'as quelques signe plans qui sont très bien. identiques où les gens ont montré comparo, mais t'en Ouais, as ouais, plein ouais. qui sont pas dedans. Et c'est aussi, je pense, le but de faire une série. Parce qu'en faisant une série, t'as plus de plans. Comme on dit, quand tu joues à un jeu, t'es en troisième personne. Là, tu vois la table, je vous vois vous. Quand tu le passes en format série, la caméra elle est de l'autre côté, elle peut être là-bas. Puis tu tu peux peux jouer de ouf développer- avec la caméra. C'est ça, tu peux développer des personnages que t'as pas eu le Mhm. temps de développer, où t'avais juste mis, entre guillemets, leur backstory. On savait des choses, Mm. mais on les a pas montrées de manière explicite. Ou là, on va le développer dans une série. Ensuite, dans une série, t'as le temps de prendre un réal qui va faire, oui ou non, qu'on le veuille ou non, un meilleur taf que dans un jeu que t'as fait à l'époque. Parce que déjà, il aura le produit existant du jeu, il pourra mettre en œuvre ce que t'as voulu mettre, ce que t'as omis de mettre. Parce que comme dans le cinéma, on coupe, les gars. Bien sûr. Mm. On coupe au cinéma, c'est pour ça que tu as des director's cut. Dans le jeu vidéo, c'est pour ça que tu as des machins, tu as des deadlines, tu peux pas mettre tout ce que tu veux. Quand tu veux en mettre trop, tu peux te perdre dans ton récit. Quand tu veux en mettre trop, peut-être ton jeu va être trop long. Il y a Après, un du coup, budget et il y a puis il y un a budget, il y a un machin. trop de choses. donc ressortir le truc derrière en série et dire OK, voilà en fait tout le script complet qu'on avait au lieu juste du produit du jeu, ça permet notamment de faire des adaptations comme celle d'HBO avec Last of Us. Des belles adaptations a Ouais. priori. Quelqu'un voulait prendre la parole, pardon? Bah, il va- Rapidement, Max. Ouais, très rapidement, ce format il est intéressant. C'est James Cameron. Alors, bon, on pense ce qu'on veut du mec, mais pour Avatar, Il est très fort. Oui, Avatar il est 3, obligé je de très crois. fort. Oui, oui, Il très, avait très cette fort. idée. En fait, apparemment, le tournage est déjà fait. Il a Ah ouais. déjà un premier montage et tout. Genre, Totalement. le film fait 6 heures. Tu vois. Donc, évidemment, ça passe pas. Et le gars, en fait, il songeait sérieusement à proposer une version au cinéma de 2 heures, enfin, quelque chose de buvable pour les gens. Et ensuite, proposer la version longue de 6 heures, un peu la version Director's OG, cut. tu vois, ouais, sur les plateformes de SVOD. Et donc, c'est un format qui est Faut déjà faire en ça. train Ouais, d'être. c'est smart, en Il vrai. faut faire ça. Ouais, Bah, c'est intéressant. le Justice League, t'avais vu ça? Oui, T'avais c'est vu le vrai. film au cinéma 2h20, 2h30 et le Snyder Cut, quoi, 4h40? C'était aussi un rattrapage parce que le film était Oui, foiré, là, le parce que film, le il y a des montage n'était pas problèmes. le bon, parce que bon, c'est. Mais oui, je suis d'accord que c'est. Mais quand tu regardes la version 4h et quelques, je l'avais regardé, Mm. et tu te rends compte à quel point le film est coupé, en fait. Le film est Littéralement 2 heures oméga qui sautent. coupé, cela va de soi, mais d'ici qui qui se sont fait les maîtres en la matière de couper des films dans tous les sens. On va évidemment citer les projets qui arrivent, puisque voilà, Fallout fait partie des grands très chaud. cas d'école qui devrait arriver, God of War également. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont représenter un plan séquence de 12 heures de Ah, fait. T'as la prouesse, t'imagines, ils font vraiment ça. Ah bah, s'ils Alors font- là, Ça existe, hein. Moi j'ai déjà vu Ouais. des films en unique plan séquence, Ouais. 1h30 de plan séquence. Boiling C'est Point. Incroyable. Boiling hein. Point, un film anglais qui se passe en cuisine dans un restaurant étoilé. C'est Ouais. en plan séquence tout le film. Mm. Et j'avais mis dans l'émission de Nanix, c'était un de mes films préférés l'année dernière. C'est fantastique, Top 5. hein, vraiment. Ouais. Boiling Point. Un jeu que vous voudriez voir adapté, on vous a posé la question sur Oh, shit. Twitter et vous nous avez répondu. Il y a pas mal de propositions. Alors bon, certains évidemment évoquent, sorcellerie. The Witcher. Alors The Witcher, quoi Et il y a Jane. Ah. Déjà, c'est un livre, bon, c'est pas grave. Déjà, Comme moi, les voilà, gens c'est n'ont pas lu le Menro. livre. Ah, c'est Menro. Voilà. Faut Notre l'attraper. fameux Menro qui. The Witcher, t'as comment ça- t'as 3 univers. Ouais. T'as les alors, bouquins, t'as la série et t'as les jeux vidéo. C'est Alors, des histoires différentes. Je En comprends plus, ce que veut dire Menro, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on parle vraiment de The Witcher et qu'on Ouais. part pas dans le délire de The Witcher tel qu'il a été fait sur Netflix. Devil May Cry également, Doom. Alors j'ai une très mauvaise Il nouvelle. y a à des t'annoncer. films Doom, les gars. Il y a un des film Doom films même. Doom Il y a un avec film Dwayne Doom. Johnson. Et je l'avais donné dans un Il y en a quiz deux. ici, je crois, ou je sais plus. T'as celui avec The Rock. Ouais, c'est le premier. Et les gens, et j'étais choqué, les gens ils connaissent pas le film. Ils connaissent pas le film. Alors, Oh, c'est dingue. non, parce que je suis un fan hardcore de Le Doom. film est éteint, mais le il faut film connaître. est éteint et il y a une scène de bien. Vraiment, c'est le film où il y a une scène Faut qui est pas manquer correcte. la frame, quoi. Faut vraiment pas. Ça va, ils l'ont tiré. En fait, ils ont refait une vue à la en FPS dans le film. Oui, On mais dirait, ça, ouais, ouais. machin. Bah, sur YouTube, quoi. C'est bon. Ouais, regardez-la sur YouTube c'est parce que Franchement- vraiment, qu'est-ce qu'on se fait chier. Mm. Alors, Resident Evil. Attendez, et rassurez-moi, on a tous déjà fait, on a tous regardé des cinématiques compilées de nos jeux. Bien sûr. On est- C'est vrai. oui. Parce que Ok, c'est les non. meilleurs films, en vrai. Les meilleures adaptations, c'est ça. hein. Ouais, Même ok. Overwatch, je suis désolée, même Overwatch, tu fais la compile des cinématiques Overwatch, Ouais, et tout, c'est c'est stylé. tellement stylé. C'est Bien trop sûr. stylé. Ouais. Bien Je sûr. suis assez Bien d'accord. On va citer également Resident Evil. On a cité Oh, Monster on a déjà Hunter, eu. mort de rire. On a déjà eu. On a cité Bioshock, également un titre Oui, qui Bioshock, est aïe, 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 très aïe. très bien. Un Merde film. de fou. C'est un film qui est en C'est un préparation. film qui est en préparation. Ouais, mais alors, mais du coup, mais c'est attention, quoi. Parce que Bioshock, c'est trop profond. C'est long. C'est long, mais c'est trop profond, c'est trop intelligent, c'est trop mature pour être adapté en film film, et qui plus est par merci. Netflix.
Je pense, Oh que, merde. je pense que tu surestimes un peu le lore de Bioshock. J'adore Bioshock. Tu rigoles? Je ne rigole pas. Ah, tu viens de dire Mais- que l'ordre rigole d'Arcane pas du c'était tout, 10 sur 10 et tu veux descendre Bioshock. Non, j'ai pas descendu Bioshock. Ok. J'ai dit que T'es il sur le point de le surestime faire. peut-être un petit peu. J'adore Bioshock, j'adore ce qu'il dit. Je mais suis ouais. un fan inconditionnel de l'univers Bioshock, Mais du il n'y 1, a du pas de 2, souci. du 3. Mais ce sera le prochain débat alors. Mais, Mais ce sera un prochain débat. Parce que. Red Dead également, Metroid, Hollow Knight, Zelda vraiment, Xenoblade. Zelda, mais c'est pas l'autre qui Mass parle Effect. pas là Link Si, ne parle pas. Ah, ya, Bah, ah, justement, c'est hey. le moment Voilà. de d'écrire. Faut qu'il parle. Tu fais comment Avoir des problèmes. Je ne sais absolument pas. Très rapidement, tour de table, un jeu que vous ne voudriez pas voir adapté. Le jeu du cœur, vous dites n'y touchez pas par pitié. Par pitié, je suis à genoux, n'y touchez pas. Qui veut se merde. lancer? Par pitié, n'y touchez pas. Bah, C'est con quand même. Enfin, c'est genre, si tu l'aimes. Ouais, c'est clair. Si tu l'aimes de si tu l'aimes, ouf. bah du coup. bah non, mais il Après, faut tu être peux honnête. aimer un Minecraft. jeu sans vouloir en voir une Non, série. bah non, en fait, un film Minecraft, je prends de fou. Quoi. Minecraft, Ah, ouais, il y a non, des je le prends, Telltales. non, je le prends, Oui, voilà, je le veux, ouais. je le veux. Un film que tu veux pas voir, t'as dit. Ah un oui, film c'est que tu à ne voir. veux pas Non. voir. Tu ne veux pas voir. Moi, par exemple, Binding of Isaac, pitié, ne Bah non, touchez ouais. pas à ça, n'en faites Voilà, rien. Bah, Hollow Knight. Hollow Knight, très bien, un choix intéressant. Hollow Knight, c'est vrai qu'Hollow Knight, voilà. Par exemple, Dark Souls, tiens. Non. Ah. Non. Elden Tu vas faire Ring. quoi, un film où un mec qui se balade Ah Pourquoi pas Non, mais La c'est vrai. Roulade. La roulade. Je rigole. En vrai, Je non, en vrai, rigole. ce qui est cool, pour le coup, ce qui est cool, sans troll, pour un Souls, tu peux faire justement une histoire originale. Parce que du coup, vu que le lore, tu le ramasses partout, Bah, ça te c'est raconte ça. des histoires du passé d'un tel, du passé d'un tel, du passé d'un tel, t'es pas obligé de faire une trame du jeu. C'est vrai. Tu fais sur une Ouais, tu partie peux du faire. lore de l'œuvre sans prendre le fil rouge. Exactement. Et Oh. puis comme ça évitera à des viewers moyens comme moi de regarder des des vidéos YouTube de 3 heures pour t'expliquer la moitié du quart du lore du jeu. Exactement. Et ça, c'est quand même vachement chouette. Adibou, peut-être Overwatch, on a envie d'être adapté? Justement, tu sais, Antoine, ça fait 6 ans que je commente Overwatch. Moi, Ouais. j'ai plus peur de rien depuis bien des années. Donc, non, moi, j'ai vécu les hauts, les bas, les tréfonds, les bas-fonds. Il n'y a rien qui me fait peur. Moi, au contraire, je trouve que le lore d'Overwatch, je pense que Lox est d'accord avec moi, est si profond. Mais juste, c'est Ouais. au compte-goutte. On a des infos au compte-goutte et c'est vraiment relou. Moi, j'attends juste la série Overwatch, aussi qualitatif Arcane, parce qu'il y a un lore de J'aurais dû dingue. la faire en Vraiment. 2015. Hein. C'est vrai. Vraiment, donc, Overwatch, peut-être avec un lore supérieur à Bioshock, Max, on en pense quoi? Oh, Wipeout, comment tu vas adapter ça? J'avoue. Wipeout, Il ouais. faut Gran j'avoue. Turismo, mec. Franchement, vas-y, ils peuvent tout faire. Gran Turismo, j'avoue Ouais. qu'ils peuvent tout faire. Parapace de rappeur, j'aimerais bien. Je sais pas pourquoi. C'est le Parapace premier de truc qui me rappeur. vient en tête, ouais. Non, mais, Ouais, c'est vrai. Light Mile. non, mais par contre, moi, un film Def Jam. Ouais, Ah, Def Jam ouais. Vendetta. Def Jam. Franchement, vous m'adaptez Fight for New York. Ah ouais, grave. C'est Hein. vrai que Snoop Tu me Dogg. fais Ludacris. le Ouais. Ludacris qui arrive Grave. avec Exhibit et tout, ça serait incroyable. Incroyable. Il y a Redman dans The Wire. C'est bon, j'arrête. Method Method Man. Method Man. Method C'est Method Man. Ouais. Autant pour moi. Assez. D'accord, voilà pour ce premier sujet, les jeux vidéo en série. Justement, on va rester dans les jeux vidéo pour le deuxième sujet. Il nous reste un quart d'heure pile poil pour parler justement de notre deuxième sujet. Je le fais durer un petit peu plus en régie parce que vraiment ce sujet est quand même plutôt rigolo. Alors c'est littéralement du noir sur noir. Donc je vais plisser les yeux pour voir ce qui est. Ah ouais. C'est bon, je l'ai. Ces jeux qui hype et qui déçoivent. En gros, un jeu vidéo qui construit une hype absolument fantastique. J'en ai gros et sur la patate. dès qu'il sort, J'ai toutes les réponses. hein. il y a plus rien. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? Parce qu'on a un ancrage actu évident. The Day Before, hein, c'est le scandale de ce début d'année 2023. Tellement ce projet Kickstarter extrêmement attendu, qui a été annoncé en février 2021 et qui était en fait une sorte de The Last of Us / The Division Multi, finalement, ouais. avec Mhm. une Ouais, composante multi, a récemment annoncé son énième report. Et en plus de ça, ils ont montré des images. Et alors là, c'est retombé aussi sec que c'est monté. Max, t'as suivi toi le dossier de près, il me semble, non? Non, ouais, si, un petit peu. Mais alors, j'y ai jamais cru depuis le début, par contre. Hein. Ah ouais? Il y avait- Oh, j'avais une cinématique quand même. Osef, C'était au mec, quatrième. hein. Ah, ce Osef, genre- mec. Ce genre de jeu, en vrai, avec Même. un univers un peu générique, hein, tu vois, qui a des promesses de fou furieux que les plus grands studios n'ont jamais réussi à faire, et qui sort d'un studio sorti de nulle part, qui est ultra beau avec des vidéos, on le sait d'avance que c'est un peu bullshité, et c'était censé sortir genre dans quelques mois, il y a déjà 1 an ou 1 an et demi. Il y Vois les images, Il y a hein. rien qui va. Il y a rien qui va dans Il le y a truc. un truc. Il y a qui va. un Un seul truc Ouais. qui va, mec. Ils se sont pris la tête pour que vraiment il y ait du photoréalisme sur le plus beau boule de l'univers. On est d'accord. Genre, C'est juste ça. c'est mec. le plus beau fiac de PNJ que j'ai vu de ma vie. Tout le budget est dedans, frère. On est d'accord. Et avant, c'était le cyberdémon dans Doom 1.
Vraiment, genre, le Ah. fiac est de qualité, de fou furieux. Ouais. À chaque fois, je balance cette anecdote, mais je pense que le plus beau fiac qui existe dans tous les jeux vidéo de l'histoire, c'est le cyberdémon de Doom 1 vu de dos. C'est incroyable. Et bah, du coup, il a été battu par The Day Before au C'est la main. terrible, hein. T'imagines, tu C'est retiens terrible. tout un truc, juste la modélisation d'une paire de fesses. C'est quand C'est même vrai, terrible. C'est Parce fantastique. que C'est ouf. les devs eux-mêmes n'y croyaient plus. Hein, mais d'ailleurs, c'est quand même étonnant pourquoi ils ont balancé une vidéo de gameplay comme ça, parce que c'est vrai qu'il se passe littéralement que dalle. Hein, donc, Il se passe rien. non, moi, évidemment, pétard mouillé, je conseille pas et j'y ai jamais cru. Donc, c'est même pas une déception pour moi. Après, j'ai envie de dire bravo aux devs, ils ont réussi à ensorceler toute Je une rebondis. communauté. Moi, je rebondis sur ce que Max dit, en fait. Qui crée la hype? Parce que souvent, on a l'habitude d'accuser les devs, les boîtes. Oh, tel jeu, mais en fait, c'est les joueurs qui hype les jeux. Selon toi, c'est le public qui est fautif. Non, je dis, selon moi, c'est le public qui hype les jeux, qui encense des jeux. Oui. Parfois, qui vont encenser On des jeux s'entend. où il n'y a pas de gameplay. Ce matin, tu parlais de. J'ai vu un de tes tweets ce matin. Tu répondais à un mec qui disait j'espère qu'au Nintendo Direct ce soir, on n'aura pas de gameplay de Zelda Tears of Kingdom parce qu'on en a trop vu. Ouais. Il y a zéro vidéo de gameplay. Il y a zéro vidéo. Tu vois Il y a rien. Ouais, Il y a mais zéro extraits. rien. C'est des Je extraits. comprends. En fait, moi, je comprends Ouais. pas, tu vois. Je comprends pas. Tu vois. Alors, ça se trouve, lui, il va sortir. Ça se trouve, il va être excellent, encore une fois. Ou ça se trouve, il va être moyen. Et des gens vont dire putain, c'est moyen. Je croyais. Tu croyais quoi? Il n'y a pas eu de vidéo de gameplay. Tu te basais sur quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai l'impression que parfois, Les juste, en fait, on hype trop. Et j'en ai parlé récemment. On a fait un grand débat sur mon live. C'était vraiment cool. Il y avait pas mal d'invités. Les triple A. À partir du moment où tu dis au public, on va faire un triple A. On va faire un open world. La map sera grande. Les graphismes seront beaux. Vous n'avez jamais vu ça. T'as plein de gens qui se hype pour rien. Alors qu'on n'a rien vu encore. Hmm. Et après, le truc marche pas. Tu vois, les 3/4, c'est des dislikes. Il fallait pas vous hyper, les gars. Attendez seulement. Souvenez-vous de Mario Striker. Attendez tranquillement. Mario Strikers, a dit vous Souvenons-nous de Mario Striker. Je pense que c'est le meilleur vaccin. Nintendo, à chaque fois, me ponctionne mon argent. Je sais pas comment ils font. Mario Striker, mec, si heureux de l'avoir 2 jours avant tout le monde. J'y ai joué, mais pourquoi? Pourquoi ça? Pour toi, pas c'est bien. une déception. C'est trop Mais hypé pour Mario mais c'est Strikers. la pire fraude que j'ai jamais vue, quoi. Genre, Ouais. c'est la fraude de 2022. Mario Striker, facile, Mario Mario Striker. Facile. Mario Mais Striker, t'as- les fautifs, c'est les mecs de notre génération. Quand le jeu est annoncé, t'as tous les trentenaires qui disent Saga. putain, j'y jouais sur GameCube, c'était Moi, incroyable. j'étais tout nu. Ça Je va me être pareil. confesse. Mais oui, J'étais y a tout pas de nu. problème. C'est pour ça que je dis que quand je dis que c'est la faute des joueurs, je suis pas en train de pointer du doigt un mec sur le chat ou un mec dans le public. Nous aussi, parfois, on est fautifs. Ça peut nous arriver d'hyper certains jeux. Tous Regarde, les moi, je mecs. l'ai encensé Halo Voilà. Infinito. Hein. Exactement. Ouais. Donc, tous les mecs qui avaient la GameCube, qui ont joué à Mario Striker sur GameCube, j'en ai vu aucun dire qu'il n'était pas content. Tout le monde a fait des tweets avant d'avoir du gameplay. Tout le monde a fait des tweets avant de connaître les modes de jeu. Tout le monde a hypé le jeu. Le jeu est sorti, il pue la merde. Tout le monde a pleuré. Est-ce que c'est de la faute de Nintendo? Non. C'est les joueurs qui sont réveillés en Ouais. ayant des flashbacks de 2003. Normal, attends, Ouais, tu peux pas leur et ils enlever ont- l'espoir de Non, la je leur joie enlève de pas. retrouver une licence. Non, je quand leur même. enlève pas, Max. Juste que c'est. Je veux dire. Non, juste que c'est eux. C'est pas la faute de En vrai, l'éditeur. je te jure. Et en vérité, je te promets. Lox. Et comment tu veux que l'éditeur il fasse le moindre effort quand il voit le niveau de tolérance qu'ont leurs joueurs? Surtout en fait. Nintendo. Là-dessus, Vraiment. c'est les rois. C'est Ah ouais il y en a Vraiment. bien un qui vraiment mais se fout littéralement. Enfin, c'est pas, ils s'en foutent, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent plus d'efforts? Qu'est-ce que tu veux qu'ils sortent plus de consoles qui sont beaucoup plus puissantes? Alors que les gars, mais la terre, elle roule sous leurs pieds, tu vois. Ils ont rien à foutre. Vous les reponcez les ongles avec, c'est nickel. Par Enfin, genre, exemple. les mecs, ils sont tellement royaux que ouais, j'estime qu'effectivement, bah, moi, je l'ai vu tout de suite. Je regardais les images et je suis désolée, je fais pas la différence entre le ballon et Todd. Mm. Genre, genre, tout le monde se Ça fout va de le ma vexer, gueule. hein. Ça risque de le vexer, ouais. Et Dur pour pourtant, j'ai Todd. une hein. bonne vision, ok? Je joue à des FPS, ça va. t'es genre- mais je te jure que je regardais ça, je me Ah disais, ouais mais c'est lent et vraiment, j'ai du mal à discerner l'un de l'autre. En fait, l'anneau, enfin, tu vois, il y a un petit cerceau L'un là de autour de la balle, quoi. Mhm, Et je te jure, quand tu voyais, bah, en fait, la hitbox des personnages repassait dessus et puis il y avait un point. mhm, mhm. J'ai vu ça, pour moi, c'était claqué. Votre mode non sorti, le mode A4, là. pour Ah, avoir le un mode peu- club, 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 façon là. le mode club et Stop, tout. on arrête, Non, on arrête mais ça. je suis désolée. Et bah, T'as remis regardez. le couteau dans la On va plaie. dire, Sur la non, plaie, non, on va dire, pardon, ça a faut 5 dire les minutes. choses. C'est bon. On va finir avec ça, ok? Oui. Elle va péter les plombs. Non, mais on va dire un truc, que ce soit Pokémon ou n'importe quelle autre licence de Nintendo. Ouais. Demain, des fois, il y a des studios, des AAA, des petits indés, ils vous sortent des jeux avec certains défauts, certes. Les jeux, ils vont être là, ouais, c'est René, regarde la gueule du jeu. Alors que le jour où Nintendo, ils vous sortent un jeu avec du beaucoup génie. plus de défauts. Mais le truc, il est encensé, vous les gobez. Mais, Mais c'est non. pas bon. Vous les gobez. Vous les gobez, C'est on vrai. dit. Bref, Oh, il gobe le Au gobe gobeur. qui, Lox? Oh, le Magikarp. Le Oh gobelin. Le barloche. s'il vous plaît, arrêtez d'être intransigeant comme ça avec les mauvaises personnes. Genre, Ouais. soyez intransigeant avec les bons, ceux qui ont des budgets, ceux qui ont du triple A. Sauf que
Voilà, ceux qui peuvent pas se le permettre, soyez Ouais. intransigeants Donc avec tu eux. dis que les Pokéfans sont des cons. Après- non, Avis des astreux, ça. Lox, tu as Arrête, dit il y ça a- Avis des astreux, je reconnais ça. mais voilà, Hein rapidement pour nuancer notre propos, oui, si une boîte fait des promesses et ne les tient pas, faut leur taper dessus. Très bien. Voilà. Tout ce que on voulait dire en vrai, c'est que la plupart des hypes sont Ouais. générés par les joueurs. Alors, Pas toutes. maintenant, je vais activer ma carte piège. Oui. Voilà. Cyberpunk 2077. Oui, Ah, carte Il y a eu piège mensonge. exceptionnelle. il y a eu mon son. Alors là, les fautes sont partagées. Il y a eu mon... Oui, exactement. Puisque Cyberpunk a évidemment teasé son jeu à base de bon, c'est le plus grand RPG de tous les temps, c'est fantastique. Le jeu a eu un temps de développement de plusieurs 8 années. ans. Ça a touché les 10 ans si on prend les comptes de pré-prod, etc. 10 ans, c'est un des temps de développement les plus longs de l'histoire du jeu vidéo. Donc évidemment, on se dit, plus c'est long, plus c'est bon. Évidemment, ça veut dire que le produit fini va être exceptionnel. Et en plus de ça, le grand public, à la vue des trailers, puisque Cyberpunk s'est bien gardé de montrer l'interface RPG, etc., il montrait Ils ont évidemment... bien gardé de balancer des trailers. tests sur console, quoi. Déjà, il montrait évidemment les Ils montraient les belles trailers, choses. les trailers de l'histoire, l'environnement, etc. Bref, le public a commencé à s'imaginer un GTA 6 futuristique, parce que c'est de ça dont on parlait. GTA. Hein. Un GTA 6 Blade Runner. Et Exactement. là, c'était comme des ouf. Là, les torts sont 100% partagés, mais finalement, à qui la faute pour de vrai, Adibou? À qui profite le crime À qui profite le C'est ça qu'il faut se poser comme question. Non, bah, pour le coup, je pense que c'est. Il n'y a pas vraiment de. Tu peux pas mettre toute la faute au studio de dev comme tu peux pas mettre toute la faute aux joueurs. joueurs. Malheureusement, il y a le mot espoir qui a été lâché tout à l'heure. Et c'est vrai que l'espoir, parfois, est un peu trop fort. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la Et vie. on te fait croire à des choses et tu as envie d'y croire alors que tu ne devrais pas. C'est triste, mais c'est vrai que nous, on est peut-être indulgents ou crédules, ou on a envie. Et quand en face, on te mytho. Alors par contre, pour Cyberpunk, il me semblait que les versions PC n'étaient pas si dégueu. C'était Non, vraiment sur ça- console Alors, que c'était moins cassé. catastrophique. La meilleure version était sur Stadia et sur GeForce Now, et ce ne sont pas des blagues, puisque c'était les versions cloud au lancement. Les versions PC étaient quand même vachement buggées. Et le Ouais, pire au du bonheur, pire, la du chance. Roland, du fond de chiotte, c'était évidemment la Ouais, old gen qui a mangé très chaud. Hein, on s'en souvient, ce qui a forcé Sony à retirer le jeu de son Play Store, etc. etc. Bref. Mais là, toi, tu dis Cyberpunk, bah finalement, non, Bah, les temps sont personne plutôt n'est... partis. Après, si je devais quand même tirer sur quelqu'un, je tirerais plus sur les devs, surtout qu'apparemment, il y a énormément de crunch, beaucoup de. Donc les décideurs, devs. hein, Voilà. comme dirait Jean-Marie Bigard, Ouais. les décideurs. Les ayants droit, décideurs. Les décideurs. Voilà. J'ai même envie de dire, moi, les ayants droit, parce qu'en fait, le jeu a mis tellement de temps à être développé qu'on est passé sur une autre gêne de console. Et ce qui s'est passé, dans la réalité, c'est qu'en fait, le jeu aurait dû être juste développé sur une gêne de console. C'est vrai. Parce qu'on s'est retrouvé avec des versions PS4, Xbox One, Day One qui étaient catastrophiquement moches. Ça m'a rappelé un peu, tu sais, Watch Dogs quand c'est présenté à l'E3, puis la version que t'as Oh chez là toi. là là là. Ça m'a rappelé un peu ça. Et ensuite, tu avais tout ce qui était bug de développement, d'IA et autres, qui était du coup inhérent au support. Donc en fait, sur PC, moi j'ai un ami qui l'a fait sur PC Day One, ça s'est bien passé. J'avais un autre ami qui l'avait sur PC, ça s'est mal passé. Donc c'était vraiment au bonheur la chance. Dans ce cas-là, on est vraiment sur une double faute. On est sur une faute de l'entreprise, que ce soit de la faute des devs ou des ayants Bah, droit ouais, alors, au-dessus. ouais. Et on est sur une faute aussi de la hype qui est créée. Excuse-moi, Lox. En même temps, quand on dit les devs, moi ça me trigger parce Oui, que non, c'est les non, ayants c'est pas droit. la C'est faute les des devs, en fait. décideurs. Non, hein. c'est Ouais, pas les Les devs, en c'est fait, ceux faut où- vraiment partir du principe que ce sont de pauvres petits artisans passionnés Ouais, la bien sûr, plupart c'est du vrai. temps, Ah, déjà, donne des à ordres. qui des actionnaires et des gens du dessus, là, tu vois, vont Ouais. Non, commencer totalement. à trade avec Les des bourgeois. des marketeurs, Les ronds de cuir. pardon. Et c'est ces marketeurs-là qui vont justement Mais t'as totalement imposer raison, oui. des deadlines. Ils vont Oui. imposer. Parfois, ils vont arriver. On va dire voilà, ça c'est le projet. Ils vont faire ouais, mais non, parce que nous, en fait, on a envie de vendre, d'argumenter sur ce truc-là, donc vous allez faire ça. Et puis ils sont là. Oui, alors en fait, on va vous expliquer. Là, non, en fait, on peut pas. Surtout avec cette technologie-là et ces consoles-là, on va pas pouvoir le sortir sur 9 versions différentes en proposant ça et en réussissant à le faire de. Ils s'en foutent. Mais du coup, Genre, ils s'en foutent. il y a un truc qui est très intéressant, on l'a dit tout à l'heure, Cyberpunk 20 millions d'unités écoulées, Ouais, ce plus qui de 20 permet millions. d'avoir après derrière un animé et un univers étendu de fou. En fait, ce lancement catastrophique et cette sur-hype, ça a Fonctionné. fonctionné. Ouais, après, ils ont été réglo, ils ont remboursé alors, aussi. Je crois que tu vois. t'avais 8 on est millions d'accord. de précommandes, un truc comme ça. On est d'accord, C'était mais dingue. finalement, Ouais. la marque Cyberpunk Mm. a été diffusée. On parle de CD Projekt, on parle de Cyberpunk qui est une œuvre jeu de rôle à la base, pas très connue. On s'entend très rapidement autour de la table. Est-ce que selon vous, oui ou non, cette pratique de la sur-hype aujourd'hui, c'est désormais vital pour vendre un AAA? Reza. Alors non, c'est pas vital, mais ça fonctionne. Moi, je vais te donner un exemple. C'est pas un triple A, c'est plutôt un double A, mais quand même soutenu par éditeur. Donc, ce n'est pas un jeu indépendant qui est sorti en Shadow Drop, Hi-Fi Rush. iPhone. Hi-Fi Rush est sorti au mois de janvier, développé par Tango Works avec, je crois, c'est Shinji Mikami, il s'appelle. C'est Shinji Mikami en producteur En exécutif. producteur exécutif, Shinji Mikami. Derrière, il y a Bethesda et Microsoft pour l'oseille. Le jeu a mis 4 ans à être développé. Ouais.
a été totalement développé dans l'ombre, 0 leak, et c'est un excellent jeu Excellent jeu. qui a dépassé même Forspoken AAA attendu depuis 1 an sur Steam en termes de vente quand le jeu est sorti. Ah, il l'a atomisé. Forspoken est sorti le 24, IFRS est sorti le 25 en shadow drop. 0 communication après un Ah ouais. développeur direct. Mais comme les gens ont encore des yeux et peuvent voir l'amour pour un jeu avec les détails et autres, ils se sont dit, en fait, ce jeu, il faut que j'y joue. Et en plus, le truc le plus ouf par rapport à ça, c'est que le jeu était sur le Game Pass. Donc normalement, je me suis dit, ça fait pas de vente sur Steam. Le jeu était sur GameSs, Et mais il a a quand même vendu. réussi à être devant Forspoken sur Steam en termes de vente. Et il a Tu vois vendu. et il a vendu. Mm. Donc pour moi, c'est une des preuves aujourd'hui que la surhype n'est pas forcément la meilleure des choses pour mettre en avant un jeu. Pas forcément la meilleure des choses rapidement, Lux, oui, Le non. bouche à oreille, il n'y a jamais eu rien de mieux que. Voilà. Le bouche à oreille, Ouais. excellent ça, dis donc. C'est aussi comme ça qu'on faisait parfois, on vendait des Nos des affaires, VHS. les meilleures affaires. À l'époque. Exactement. Oh là là, les VHS, et tout. VHS. C'était stylé. Adibou, oui, non, la surhype. Non, mais il faut une hype malgré tout si tu veux que ça fonctionne à minima. Ça peut passer par le bouche à oreille, mais il faut un minimum de communication. C'est pour ça que les jeux Ubi aussi sont pas ouf. C'est qu'au niveau Ah com, ouais malheureusement, Ubi sont clairement pas les boss. Et ça joue aussi au-delà des jeux et des open world, etc. Made in Ubi. La communication est quand même ultra importante. C'est pour ça que le budget com est parfois supérieur à tout en fait dans une société. La com, le Dommage. marketing, c'est number one. Communication, marketing, number one, évidemment, c'est le nerf de la guerre hein, dans l'industrie du jeu vidéo. La communication. Et ouais. Mon cher Max, toi qui es l'érudit, Je- observateur des jeux vidéo et de l'industrie depuis Bah, des années. Je dirais que non, c'est pas vital, mais c'est de coutume et depuis si longtemps. En fait, la faute, c'est aussi que les gens ne retiennent pas. Regarde, souviens-toi de Killzone 2, on faisait déjà du bullshit stop à avec l'époque. ça aussi, De putain. Motorstorm, Terrible. de Watch Dogs, de Ah, Watch The Dogs, Day Before. En fait, ça fait des décennies qu'on nous habitue à ça. Les Est-ce que scams. ça change les choses? Non, donc c'est aux joueurs d'être Killzone. sensibilisés et de faire attention. Et en fait, tu vois, je pense pas que ça changera grand-chose. Les gens continueront à communiquer comme ils l'ont toujours fait. Et puis basta. Mais par contre, vous, les joueurs, vous êtes déjà fait arnaquer plusieurs fois. Maintenant, retenez la leçon. Encore une fois, il n'y a que les gens qui s'intéressent vraiment aux jeux vidéo comme nous, et c'est une minorité qui pourront faire la différence. Mais le reste, le grand public, là, celui qui achète une fois de temps en temps un jeu vidéo, il en a plein les yeux, et ils sont fous, il achète un truc. Restez lucide. Restez lucide, ouvrez les yeux, là. on se rend- Restez lucide, sortez de la caverne. hein. Exactement. Tu l'as celle-là Non. Ah, ouais. Ah, voilà. Platon. Platon, c'est tout. C'est tout ça, la c'est tout caverne, ce dont je me Platon. souviens Ah. des cours de philo au lycée. Un peu de Gollum. Ah, c'est L'allégorie dommage. de la caverne. C'est dommage. C'est tout ce que je me Un souviens. peu de Gollum, hein, moi j'aurais dit. Ça aurait pu être Gollum. En tout cas, ça va surtout être le before du récap dans une trentaine de secondes. On nous Vous chasse retrouverez, déjà. je crois, l'outil où ça va parler de voiture, si je ne dis pas. Vroom, de vroom. bêtises. Vroom vroom. Vroom vroom. On va remercier justement nos deux Vroom, adeptes vroom, du tuk, vroom tuk. vroom, Lux et Allez, la Reza. reine du drift vous embrasse, des bisous. Merci beaucoup. Ils regardent la concurrence dans le rétro. Adibou, Max, merci beaucoup. Merci les gars. Salut. Tutut, bande. Ouais, Tutut à la régie évidemment qui nous a aidés. Des bisous C'est un sur le chat. plaisir de vous Merci avoir DPK pour le host. proposé. Merci à vous. Mais quel boss. Merci à Denis pour la préparation de l'émission et à tout de suite pour le before du récap. À tout de suite. Salut.